Coucou, c'est moi. J'espère que tu vas bien et que tu es prêt pour une autre histoire étrange. Tu l'as bien vu, ça fait quelque temps qu'on entend parler d'OVNI, mais les témoignages et les histoires nous prouvent que ça fait bien longtemps qu'ils passent nous voir. Après, on y croit ou on n'y croit pas, je suis pas là pour te convaincre en quoi que ce soit. T'as ton opinion et moi j'ai la mienne. Cette histoire va peut-être te faire changer d'idée. On est dans les années 70, en Ukraine. Il y a une petite famille avec le papa, la maman, le petit garçon et la petite sœur du petit garçon qui décident de faire un petit pique-nique en forêt. Tout se passe bien, la famille passe un très agréable moment, papa se repose sur le plaid, maman est en train de sortir tout le repas, les deux enfants jouent dans la forêt, et Yuri, le petit garçon, lui, il a besoin d'aventure, il veut s'engouffrer dans la forêt. Heureusement, sa mère a toujours un regard sur lui et lui dit « Non, Yuri, tu restes par là. On connaît pas trop dans la forêt, c'est très facile de se perdre. » Yuri, il râle, mais il continue à jouer avec sa sœur. Il reste par là. Le repas est bientôt prêt. Maman demande à papa d'aller chercher les enfants. Papa se lève, fait quelques mètres. Yuri vient le voir et lui demande « Papa, on peut aller dans la forêt ?» Et papa lui dit « Non, va manger, Yuri. On ira peut-être après. » La petite fille est toute contente. Elle court vers le pique-nique et trébuche. Un petit bobo. Elle s'ouvre à peine un peu le genou. Papa est là, maman arrive, le bisou magique et tout va bien. Sauf que Yuri n'est plus là. Papa se retourne, il cherche un peu dans les environs. Et pas de Yuri. Il n'y a aucune trace. La forêt est quand même dense autour, mais il n'y a aucun passage de Yuri quelque part. Le pique-nique tourne court, ils rangent les affaires et ils partent tous les trois chercher Yuri. Yuri est introuvable. La nuit commence à tomber et les parents sont très inquiets. Ils l'appellent dans la forêt, ils crient son nom, mais il n'y a pas de réponse. La forêt semble calme, presque morte. Papa renvoie maman et la petite pour aller chercher la police ou les gardes forestiers, quelqu'un qui pourrait venir aider. Et c'est ensemble que toute la nuit ils vont chercher la trace de Yuri. Le lendemain, le soleil se lève et toujours rien. Aucune trace. Ils ont balayé des kilomètres et des kilomètres de forêt. Et il n'y a pas le moindre signe de vie de Yuri. Les parents veulent pas laisser tomber, la police non plus. Donc ils continuent encore la journée, sans dormir. Et même s'ils sont à bout de force, et que la nuit commence à tomber, ils décident quand même de continuer. Dans une nuit noire sans lune, avec juste quelques lampes de poche, ils balayent toute la forêt, de plus en plus loin, et ne trouvent pas Yuri. C'est alors qu'à peu près vers 4 heures du matin, une énorme source de lumière jaillit du ciel et tombe en plein milieu de la forêt. Tout le monde s'arrête. Malgré la densité des branches des arbres, ils arrivent à voir le faisceau lumineux qui descend. Il n'y a aucun bruit. Ils comprennent pas d'où peut venir cette lumière. Il n'y a aucun son de moteur, il n'y a aucun vent. Le père de Yuri, il est complètement désemparé. Et pour lui, c'est un signe. Ils sont maintenant à plus de 20 km de là où Yuri a donné le dernier signe de vie. Et cette lumière semble être à plusieurs kilomètres de là. Malgré les avertissements de la police, le père de Yuri décide d'aller voir cette source lumineuse. Il met plus de 45 minutes de marche avant d'arriver. Et une fois arrivé, le faisceau de lumière semble rétrécir. À chaque fois qu'il s'approche, la lumière rétrécit. Il voit la lumière, mais il n'arrive pas à savoir d'où ça vient dans le ciel. Il s'approche de l'endroit qui est éclairé, enjambe quelques fourrés, et pose les yeux au milieu de la clairière. Le rayon du faisceau lumineux au sol semble faire moins d'1 mètre. S'il avait été comme ça depuis le début, jamais il l'aurait vu. Comme si cette lumière semblait montrer un endroit bien précis. Oui. Au centre de la lumière, Yuri est allongé, par terre, inconscient, mais sans la moindre égratignure. Le père se jette sur lui, le réveille, et au moment où Yuri ouvre les yeux, la lumière s'éteint. Yuri est sain et sauf. Il n'a pas la moindre égratignure, il n'est même pas sale, il semble avoir été juste posé là. Il se réveille, et il se rappelle de rien. Le dernier souvenir qu'il a, c'est qu'il jouait avec sa sœur. Papa est venu les chercher. Il a cligné des yeux
et s'est retrouvé ici. Yuri n'a souffert d'aucun traumatisme. Il se rappelait de rien. Ses parents, par contre, ont gardé en tête que quelqu'un dans le ciel a retrouvé Yuri et leur a indiqué le chemin. Personne n'a eu d'explication. Tout ce qu'on sait, c'est que on a retrouvé Yuri. Donc si un jour une lumière descend du ciel, allez jeter un coup d'œil. Peut-être qu'ils essayent de nous dire quelque chose. Allez, prends soin de toi. Bisous.